Vous pouvez faire 5 ans, 7 ans, 10 ans, mais n'avez-vous pas le droit à prier? Et ce qui nous donne un peu de temps de parler aujourd'hui, c'est le concept, puisque avec les certaines formations qu'on a déjà suivies, nous donne le temps de s'exprimer devant les autorités publiques pour qu'ils savent ce que nous voulons. Mais nous voudrions plaider encore au concept de former et de former pour que nous ayons encore la voix d'aller encore parler là où nous travaillons. Je vous remercie. Et si nous sommes toujours dans le secteur public, là, nous ne sommes pas encore appelés chez les privés. Si nos amis de la jeunesse, chers camarades, bonjour. Je suis de la jeunesse. C'est avec un grand regret que je me tiens debout. présentation complète. Je m'appelle Madame Pampeta Afoma Nadine. Je suis de la jeunesse, ministère de la jeunesse. C'est avec un grand regret que je me tiens pour parler de nos difficultés. Merci encore une fois pour les concepts qui nous donnent la possibilité de s'exprimer. Nous sommes à la jeunesse. Je parle de notre problème de prime. Nous avons un prime là qui est vraiment, je ne sais pas, dérisoire. On nous demande de nous lever tout le matin pour arriver au travail pour un prime là de 200 000. Comment on doit vivre avec 200 000? On doit payer le loyer, se nourrir, se vêtir, se déplacer. On ne s'en sort pas. Et dans le budget de l'État, il y a tout ces histoires qu'on a mis pour le loyer, tout. Mais on ne voit pas l'application. Comment on peut faire quelque chose dans le requête des textes et dans les articles qui parlent de loyer, indemnité des logements, tout consort, mais en application, s'il n'y en a pas. Alors, avec les concepts, nous voulons un peu aussi hausser le ton pour qu'on puisse voir nos cas et que l'État nous vienne en aide. Merci. Merci beaucoup, camarade. Merci, camarade Nadine, de nous avoir répondu tout le temps. Est-ce qu'il y a nos amis du travail ici? Ministère du Travail, s'ils sont là, un camarade peut prendre la parole. Bonjour camarades. Bonjour. Je me nomme monsieur camarade Clément Boutiti du ministère du Travail. Je remercie le concept pour nous avoir accordé la parole, quoi qu'ils ont oublié au moment de la présentation. Mais nous avons un problème à l'enseignement, à l'EPST. On a réglé les problèmes des non-payés, mais jusque-là, chez nous, il y en a encore. Ministère du Travail, le problème des non-payés, ça existe encore, on ne sait pas si, comment ça se passe pour mécaniser les autres. Mais nous qui vivons avec le maigre prix, comme Adam venait de nous dire, quoi que nous sommes un ministère générateur de recettes, nous vivons aussi avec le maigre prix de 140 000 francs. Alors, que Dieu nous aide avec la dépréciation monétaire. Nous avons des problèmes très sérieux avec les barrières, avec nos femmes à la maison, parce que chaque jour vous allez demander un échange de prix. Et tout le monde, parce qu'on va nous aider quand même à réclamer chez l'employé pour qu'il regarde un peu le problème de tout pour nous payer. Merci.
parler de la réforme initiée chez nous en santé et aussi du recrutement. Le recrutement, je pense qu'il y a beaucoup d'années, le recrutement ne suit jamais les normes. Pour être recruté chez nous en santé, il faut avoir des relations avec certains hommes politiques pour bénéficier d'une recommandation peut-être. Là, c'est le recrutement. Je prends maintenant les réformes qui sont initiées chez nous à la santé. Les réformes ont été instituées pour mettre beaucoup de gens au chômage. Beaucoup d'agents de la santé se sont retrouvés en chômage parce qu'il y a eu des recrutements. Il y a des gens qui ont étudié il y a 2 années et il y a eu aussi des réformes au niveau de l'enseignement. Ce qui fait qu'aujourd'hui on parle de licenciés, on parle de spécialistes en ceci, c'est là. Quand la réforme est arrivée, on a donné un critérium qui exclut déjà beaucoup de gens qui ont eu à étudier dans les années passées, donc des années antérieures. Et tous ces gens-là sont mis au chômage au jour d'aujourd'hui parce que la réforme a défini, par exemple, pour un poste de 5 classes. Par exemple, DPS, c'est un 5 agents. Les restes vont aller où? Parce qu'avant ça, c'était l'inspection provinciale médicale, où on pouvait trouver plus de 2000 agents. Et quand vous amenez la réforme, DPS, c'est un 5 agents, inspection 25, les restes vont où? Et ça fait plus de 5 ans que ces agents-là sont dans ces conditions-là. Personne n'en parle, personne ne pense à cela et beaucoup ont développé des maladies et ont trouvé la mort. Voilà un peu. La même maladie dans notre administration publique. Santé toujours. Merci beaucoup pour la parole. J'aimerais compléter notre camarade. Je suis de la santé. C'est camarade Charlotte qui m'arrête. Chez nous, à la santé, nous avons beaucoup de problèmes. Nous prenons les NU. Il y a des gens qui ont 20 ans de service, 15 ans, 10 ans, qui n'ont pas de matricule. Il y a des gens qui ont des matricules qui ne sont pas payés. Beaucoup d'années, ils n'ont pas de salaire. Comment vivre? Il y a des gens qui ne sont pas payés dans les prix. Ils ne sont pas alignés dans les prix. Nous avons aussi des problèmes d'avancement des grades. Depuis peut-être 1993, les gens qui ont commencé le travail en 1993 et au jour d'aujourd'hui, ils ont les mêmes grades. Donc, si pour ne citer que ça, mais si nous voulons parler, nous pouvons prendre même 45 minutes de pardon pour citer les problèmes de la santé. Merci camarade, avec ces compléments très riches. Alors, nous ne traînons pas, nous passons à nos camarades du secteur privé qui, eux, vont avoir 50 minutes, pendant 10 minutes, pour que nous respections notre temps. Les camarades du secteur public qui sont là. Privé. Pardon? Privé. Nous avons tellement de problèmes que si nous pouvons l'exposer ici, nous risquons de vous consommer trop de temps. Les amis du secteur privé, public, excusez-moi, ont parlé des problèmes des cadres.
nous, on ne sait même pas parler, parce que ça n'existe presque pas. Le grade avec lequel on vous a engagé, c'est ce qui reste jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a déjà eu son engagement. Ça, c'est des 1. Des 2. Depuis les salaires d'engagement, les taux, par exemple chez nous ici au Beldon, on nous paye avec les taux des 92. Les dollars aujourd'hui à 200. Allez-y comprendre. Ça ne s'arrête pas là-bas. Il y a les problèmes, comme j'ai dit, les problèmes de grades, les problèmes des taux. Et comme notre frère du secteur de la recherche vient de le dire ici, une disparité, je ne voulais pas dire, une disparité criante entre, vous êtes tous du secteur de la santé dans l'archidiocèse. Vous pouvez faire la carte, l'infirmier à 4 000 francs par nuit, les autres ont 20 dollars par nuit. Et je pense parce que les camarades m'ont parlé de l'équité. En tout cas, il y a lieu de voir ça. Pourquoi, excusez-moi de parler des infirmiers, pourquoi les infirmiers doivent être piétinés comme ça? Qu'est-ce que nous avons fait pour être piétinés? 4 000 francs, 20 dollars. Et des fois, quand l'infirmier va toute la tête de suivre les malades, les autres dorment. Et vous l'appelez que quand il y a un problème, il vient, il consulte un peu, vous continuez, vous avez 4 000. Et il a 20 dollars. Pourquoi? Et ça, personne ne s'en occupe. Je n'aimerais pas me pérenniser parce que d'autres amis viendront nous compléter. Il y a aussi le problème en cas de maladie. Il y a des critères qui sont à tel seuil, nous pouvons vous prendre en charge et quand ça se dépasse, c'est la famille. Allez-y comprendre. Moi qui ai donné toute ma vie pour le travail, je tombe malade, on me fixe des seuils au moment où je suis sur les lits. Bon, comme c'est quelque chose que je n'ai pas préparé, toutes mes excuses, je pense que avec la formation que nous attendons de vous, parce que pour la première fois que nous prenons la parole devant un membre syndical, vous comprenez, et je pense que nous allons nous perfectionner et prochainement nous pourrons produire un travail pour vous présenter avec consistance ce qui se passe chez nous. Nous vous remercions. Voilà pour vous. Merci camarades d'avoir ce courage de reconnaître que c'est la première fois que je suis devant une foule pour ce tableau ou pour cette tribune qui est une tribune syndicale. Merci camarades. Et votre souhait sera exaucé. La formation. La formation. Parce que même dans notre jargon syndical, on dit ça. Quand vous recrutez les gens, nous les membres, et si vous ne leur donnez pas la formation syndicale, c'est que vous envoyez sur le terrain les assassins, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y aura pas un langage devant l'employé qui est son partenaire. Merci beaucoup, camarade. Un autre camarade de privé, s'il y a un an, parce qu'il ne vous reste que 3 minutes. Un autre camarade du secteur privé qui peut s'exprimer. Passez, camarade. Il vous reste 3 minutes. Bonjour, chers camarades. Ce monsieur Jean-Pierre Katambois, secteur du commerce et divers Saint-Casse. D'abord, j'aimerais commencer par les élections sociales dans le secteur privé. J'aimerais commencer d'abord par les élections sociales dans le secteur privé. Les élections sociales se sont passées dans un climat très tendu, avec un calendrier très pointé imposé par le ministère du Travail en désaccord avec l'intersyndicale nationale. Le calendrier qui nous a été donné a fixé les élections syndicales pendant 1 mois. Imaginez avec
démocratique du Congo, les nombres de petites et grandes entreprises privées, comment est-ce que le syndicat pouvait se déployer pour organiser ces élections syndicales? Ce qui était déjà une tâche très difficile pour nous. Et ces élections se sont passées dans un climat teinté de corruption. Comment se passait cette corruption? Vous comprenez que le syndicat plus fort, c'est qui avait plus de moyens, compte tenu de la situation sociale de notre pays, avait la possibilité de corrompre le travailleur pour que le travailleur adhère dans leur syndicat. Ce qui a fait que les syndicats qui avaient peu de moyens étaient aussi moins chanceux par rapport à ces élections. Non seulement ça, mais le syndicat devrait être protégé par l'inspection du travail, qui d'ailleurs était le deuxième adversaire du syndicat. Pour preuve, beaucoup de contestations faites par les syndicats par rapport aux élections sociales n'ont pas trouvé de solution, tout simplement parce que le syndicat n'ont pas disposé assez de moyens devant les inspecteurs du travail pour qu'ils puissent répondre aux contestations qui ont été faites. Et jusqu'à ce jour, nous ne savons même pas si les élections ont déjà pris fin ou pas, parce que la date limite c'était juillet, mais jusqu'aujourd'hui, il y a encore des élections, on ne sait pas comment ça se tient. Et non seulement ça, l'inspection du travail, qui devrait prendre des mesures par rapport aux entreprises qui n'ont pas organisé des élections, mais quand vous les amenez dans l'entreprise qui n'ont pas organisé des élections pour pousser ces entreprises à organiser des élections, dommage pour vous parce que vous n'aurez aucune suite. Il y a déjà une collaboration entre les entreprises et les inspecteurs du travail qui sont habitués à cette correction. Et nos amis du ministère du Travail tenaient un peu à cette situation parce que vous, le dirigeant de ces ministères, regardez le service que vous rendez vous-même et ce que vous rendez à la nation. Le secteur du commerce actuellement souffre d'un problème de l'application du SMIC. À ce jour, le camarade de l'archidiocèse de Kinshasa vient de l'évoquer. Il y a un problème d'adaptation du taux du SMIC avec la situation des dollars sur le marché qui essaye maintenant de faire souffrir le travailleur dans les secteurs privés. Plus précisément, la plupart des employeurs posent comme problème, il faut adapter les SMIC par rapport à l'esprit de ce décret du Premier ministre qui avait fixé le taux. Et à ce jour, ils se disent qu'ils ne sont pas en mesure d'aller au-delà de ces taux, ni à se conformer par rapport au taux du dollar sur le marché. En plus de cela, le SMIC aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous en jouir parce que pratiquement il est payé presque à 20%. Et la plupart des entreprises n'en bénéficient pas. D'autres aujourd'hui sont au premier palier, d'autres au deuxième palier et d'autres n'ont même pas ces SMIC-là. Et pour les amis qui parlent déjà du paiement des salaires de 140 000, ne vous en faites pas parce que dans le secteur privé, il y en a qui touchent encore 80 000 francs aujourd'hui. Donc, beaucoup de choses à dire sur les secteurs privés, mais quand nous aurons le temps, peut-être qu'on exposera tout le problème du secteur privé et peut-être avec le soutien du COSEP, à qui moi je demande de militer pour que les syndicats qui sont membres puissent siéger aux institutions plus supérieures, notamment l'intersyndicat national, pour permettre à ce que ce qui se passe là-bas soit connu de nous tous et que nous puissions trouver des solutions idoines par rapport à nos problèmes. Je vous remercie. Nous allons, il y a des dirigeants, camarades Thérèse, on va faire pendant 5 minutes. Oui, avec le comité avant ce qu'ils ont dit. Et moi, je le ferai pour le secteur privé. Que ce soit le secteur public ou le secteur privé, il y a des problèmes. Le problème, c'est pour tout le monde, tous les travailleurs. Le travailleur congolais n'est pas respecté. N'est pas respecté par son employeur.
Quand nous regardons l'argent qui tournait par ceux-là qui nous dirigent, ça donne des vertiges. Et cela prouve qu'il y a l'argent dans notre pays. Mais seulement, on considère le travailleur congolais comme un bon à rien. Or, sans le travailleur, le pays ne peut pas marcher. Et ça, c'est sûr. Ce sont des problèmes que nous connaissons. Et j'ai entendu ce que les travailleurs ont dit ici. Les syndicalistes ont du travail. Parce que ça ne veut pas se comprendre que quelqu'un travaille pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, et il est toujours une nouvelle unité. Comment pouvez-vous concevoir ça? Parce que quand on a déjà 20 ans de travail, on doit avoir un grade supérieur. Mais les travailleurs n'ont même pas de numéro matricule. C'est anormal. Dans le temps, ça se faisait automatiquement. Mais actuellement, dans notre pays, ce n'est plus automatique. Donc, on est négligé. Chers camarades, comprenez que nous avons du travail. Et j'aimerais vous dire une chose que je n'ai pas dite avant. Ne vous fiez pas aux syndicats qui viennent vous corrompre. Chers camarades, les syndicats qui viennent vous corrompre, ils viennent là pour avoir des sièges, et dès que vous leur avez donné des sièges, vous ne les reverrez plus pour vous défendre. Chers camarades, faites un bon choix. Même si un syndicat vient vous corrompre, et si vous savez que comme ces syndicats-là ne travaillent pas pour le travailleur, vous pouvez bouffer son argent là, mais dans les yeux de nous, c'est raison. On ne va pas voir que tel. Et c'est comme ça que vous allez sanctionner ces syndicats-là qui ne travaillent pas pour les conditions de travail et de vie des travailleurs. Ça, c'est très important. Il y a des syndicats, évidemment, quand vous aurez à avoir de formation, on va vous expliquer, il y a des syndicats que nous appelons manettes, qui n'ont d'adresse que leur manette là. Quand vous les croisez à route, tout se termine sur la route. Est-ce que c'est normal? Et il y a des travailleurs qui donnent des voix à ce genre de syndicats. Nous avons des syndicats des employeurs. Ces syndicats, vous pensez qu'ils vont travailler pour vous, pour que vous ayez de bonnes conditions de vie et de travail? Ça, c'est une question que je vous pose. Vous le pensez vraiment? Non. Parce qu'il va suivre ce que l'employeur lui dicte. Il va faire ce que l'employeur veut. Et il n'est pas là, ce syndicat-là n'est pas là pour les travailleurs. Et évidemment, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Mais il faut commencer par quelque chose. Et je vous dis que c'est pour ça que votre syndicat conseil s'attelle à défendre les travailleurs comme ici. Je vous dis que c'est déplorable. Dans notre pays, nous sommes là comme des politiques. Nous avons beaucoup de syndicats. Beaucoup de syndicats pour quelle finalité? Trop de syndicats tuent les syndicats. Et quand il y a des syndicats qui veulent défendre les travailleurs, ce sont ces syndicats-là que je viens de qualifier, syndicats maison, syndicats malades, qui vont leur mettre des bâtons dans le cou et on avance. Un syndicat qui se fait comprendre n'est pas un syndicat, n'est pas là pour le travail. Chers camarades, il faut faire un bon choix. N'est-ce pas? Il faut faire un bon choix. Il faut choisir des syndicats qui sont là pour vous défendre. C'est ça, tout ce que vous avez posé comme problème. Il y a des licenciements abusifs, il y a des personnes non payées qui sont là depuis longtemps qui ne sont pas payées.
Il y a l'assurance maladie qui n'existe pas, c'est un problème. Il y a des primes dérisoires. Mes chers camarades, j'ai la mort dans la tête quand je vois que nos dirigeants, ils se payent en dommage. Et nous, ils nous donnent des miettes en francs et qui ne sont pas au taux du jour. C'est un problème, nous devons nous battre. Parce que moi, je ne vois pas un gouvernement qui vole ses travailleurs sans se faire. On ne peut pas voler ses travailleurs. On doit payer les travailleurs pour que le pays puisse marcher. Et c'est ça qui encourage les détours. Merci. Si on se met en parole, on ne sait pas s'arrêter, mais je m'arrête un peu là. Tout à fait. Merci beaucoup, camarade Thérèse. C'est qu'on parlait pour les privés, on se fait une question qui a attiré mon attention. Et là-bas, il n'y a pas d'égal. Il n'y a pas d'égal. C'est que dans l'application du SMIC, il n'y a pas d'égal. Le SMIC imposé par les banques ou arrêté par les banques, quand vous allez dans, je dis bien pour ne pas parler de la totalité, dans la plupart des sociétés privées, quand vous parlez du SMIC, et les salaires du corps, aux huissiers, ils n'arrivent même pas aux personnes hautement qualifiées, les huissiers, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. En fait, dans ce monde-là, pour aller jusqu'au grade de directeur, et il y a ce qu'on appelle la tension, comme le CG l'avait parlé, la tension, ça va de 1 à 10. Ce n'est pas différent avec nous qui sommes dans le secteur public. Ça, c'est la première chose que je voulais savoir. Il n'y a pas de cadre. Il n'y en a pas. Ça, c'est un. Deux. Dans ce secteur, aujourd'hui, vous savez que c'est dominé par le Bézino, comment on les appelle? Les Indo-Pakistanais. Merci beaucoup, camarades. C'est dominé par ces gens. Quand vous allez dans le secteur, commerce de manière générale, quand je parle de commerce, c'est général. Bois, alimentation, ainsi de suite. Ce sont les employés qui font souffrir les travailleurs congolais de manière générale. Vous allez avoir moins de dans le secteur. Aujourd'hui, avec 140 000 députés, comme le disait un camarade du ministère du Travail, en fait, votre équipe là, vous dites que c'est moins. Oui, ça représente absolument rien. Mais, on vous propose, vous allez chez les Libanais, vous avez 300, 400 000 francs. Je crois que vous n'avez pas ça. Vous allez vous dire, d'autant mieux rentrer au ministère du Travail pour que je touche mes 140 000. Donc, je vois tout ce que vous venez de dire. Les amis, c'est ce qui se passe dans notre pays. Alors, quel est le point commun? Les points communs, que ce soit chez les privés ou le public, c'est les salaires médiocres qu'on paye. Ça, c'est la faiblesse de l'État. Un ami a parlé des inspecteurs. Mais ça, c'est vraiment foutu. Quand vous parlez des inspecteurs qui travaillent chez les camarades, ça laisse à désirer. Parce qu'on a même certaines personnes qui n'ont pas un niveau d'études. Parce qu'il a payé l'argent à l'inspecteur général, il est bon fait à XY, et bien on l'envoie sur les terrains, soit des inspecteurs, même si on appelle, comment on les appelle l'autre en dehors des inspecteurs. Contrôler le travail, mais des personnes foutues, et c'est la faute. Ce n'est pas dans 5 minutes qu'on peut vous dire tout ce qui se passe dans le monde du travail. Quand nous parlons du monde du travail, on va le privé comme le public. Et nous allons organiser une formation. Ce n'est pas une série de formations.
c'est à cette occasion-là que vous pourrez avoir toutes les informations, comprendre comment les choses se passent. Les camarades qui attendent pour mettre la partie. Et s'il vous dit les choses qu'il a dit là, il est l'émanation de ce secteur. Il est l'émanation de ce secteur. Vous savez comment il est parti de là? Parce qu'il était chez nous. Je vous l'ai dit, il était protestant. Il était un homme têtu. Il a accepté de rester chômeur que d'aller souffrir avec ces Libanais-là. Mais aujourd'hui, il n'est pas chômeur. Il n'est pas chômeur. Voilà. Je m'arrête là. Merci camarades. Je m'en vais aussi faire la synthèse de tout ce qui a été analysé à travers la réflexion de camarades. Et à votre part, je me pose la question. Quel est l'avenir du travail en RDC? 107 millions d'habitants, je parle en termes d'indicateurs, parce que pour mesurer les progrès, il faut partir des indicateurs. 1 500 000 fonctionnaires, entre guillemets, parce que on parle toujours d'effectifs, des gens décédés, tout ça. 600 000 travailleurs dans le secteur privé et 98% dans le secteur informel, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire qui échappe à l'État congolais. Ce sont des sources qui proviennent du PIB. Quel est l'avenir du syndicat? Parce que le syndicat, c'est l'armée des travailleurs organisés. Karl Marx, que nous connaissons très bien, disait toujours, l'histoire de toutes les sociétés à nos jours est une histoire de la lutte des classes. Mais aujourd'hui, on parle de la lutte des places. Autre point que j'ai dit, les syndicats ne doivent pas être un tremplin, c'est servir des camarades pour se positionner politiquement. Ça n'empêche pas qu'on jouisse de droits civiques et politiques. Ça décourage beaucoup de travail. Il y a la vision pour le gouvernement ministre comme un député. Non, nous on les élèves, on n'est pas encore là. Parce que la situation n'est pas encore au fixe. Mais être syndicaliste, c'est quoi? C'est défendre uniquement et à tous les niveaux les intérêts et les revenus des travailleurs, aussi bien dans la société qu'en milieu du travail. Ce n'est pas une question de diplôme. Je parlais de l'avenir du travail. Oui, on dit que le travail a non plus l'ordre. Mais on est dans une société de consommation qui a formé des consommateurs. Notre école, notre université a formé des consommateurs, pas des producteurs. Je le souligne très bien. Dans un pays où tout le monde peut être salarié, c'est un pays qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Même notre université doit repenser sa vision de la formation. Doit repenser sa vision de la formation. Une enquête avait été menée en Andalousie, en Espagne, sur les perspectives des carrières des jeunes. C'est-à-dire, on a posé la question de savoir qui voulait être salarié. 70% des jeunes avaient dit qu'ils allaient être salariés. Et 30% seulement avaient dit qu'ils allaient être des investisseurs. La conséquence, les pouvoirs étaient un pays pauvre de l'Europe. La même enquête menée aux États-Unis, c'était l'inverse. 70% des investisseurs, des hommes d'affaires et 30% des salariés. Parce que les salariés courent. Chaque mois, on va à Foutité. Et qui dit pas à Foutité, 30 ans après, il est mort. Mais ce n'est pas mauvais d'être salarié. Mais c'est bien d'être patron. Avoir un salaire de $300, $500, il en est appris pour commencer à réfléchir comment je peux gagner 500 ou plus de moi-même pour commencer une affaire. L'école congolaise et l'université congolaise ne forment pas nos jeunes pour ça. J'ai l'honneur de venir solliciter. Maintenant, on a des systèmes de on doit développer cette approche de développement des compétences, de savoir agir. Dans certains environnements, quand on veut louer une maison, on veut prendre la une jeune fille, on pose la question à ça, aux fonctionnaires, on est hésitant. Quand on dit à ça, on l'a enseigné, on dit à ça, attends que ça revient à ça. C'est comme si les métiers d'enseignant, ce n'était pas un travail.
Donc ça va nous interpeller et le faire en nous une attitude de contestataire si nécessaire. Nous sommes là, quelles sont les richesses qui sont produites au pays? Comment sont-elles réparties? Comment sont-elles réduites? C'est ça la question pour résoudre tout ce que nous avons évoqué. Ça, au niveau de l'État, au niveau des entreprises, quelle est la rentabilité des entreprises? Quelle est la plus-value, la valeur ajoutée pour que les gens se distribuent, se répartissent cela? C'est très important. C'est-à-dire que l'école syndicale est importante. Nous, dans la Silva qui est président du Brésil, n'avait pas un certificat d'école primaire. Il était si rare de choses. Il était dans les partis de Dilma Rousseff, une dame, et toute sa formation, c'est des questions économiques. Et vous prenez Karl Marx, vous prenez Friedrich Engels, vous prenez Che Guevara. C'est à l'usine comme ouvrier. Il est meilleur. Il est meilleur. Pour ça, la diplôme, on dit non. Notre adhésion est en train de mourir pour cela. Notre monde actuel s'en fout des diplômes, des licences, des thèses et des familles. Il y a 2 ans, 6 mois, 40 ans. Notre monde a besoin de solutions qui marchent. Et nous, syndicalistes, nous pouvons apporter des solutions si nous sommes ensemble. On a plein de tableaux. Il y a la dépréciation de la monnaie nationale. C'est gravissime, hein? Les salaires de tous privés publics ont été rabotés. Les sociétés ont raboté. Les ministères ont raboté. Et c'est la pauvreté. La cause de la pauvreté a pour nous l'insécurité. Les contextes, on ne peut pas dans même pays travailler dans un contexte de sécurité. Il y a les SMIC, on a parlé de SMIC, c'était 5 $, 7,75 $. Aujourd'hui, 5 $, c'est 12 500. Les amis nous ont dit ici, nous ont dit que c'est à 20% d'application intégrale. C'est un véritable souci. Ça, c'est la politique salariale dans le secteur privé. Mais les fonctionnaires ont été retraités. C'est une bonne chose, nous encourageons. Première, deuxième, troisième vague. Première vague, ils ont été désintéressés, nos budgets payés. Deuxième vague, on a payé en partie. Les autres ne sont pas encore payés. La troisième n'est pas encore payée. Ils bloquent encore les postes là. Ensuite, il y a la question de la justice et l'indignation. Si les gens vont, parce que c'est les militaires qu'on met, ça doit être redistribué. Quand je dis justice, il y a la justice sociale, la justice économique, la justice climatique aujourd'hui, la justice environnementale. Il y a les pouvoirs judiciaires qui doivent être indépendants des autres pouvoirs pour aider tout le monde. Sous notre fait, quand un procureur vous appelle, le ministre, vous tremblotez. C'est la justice qui est l'indignation. Et nous devons contribuer parce que nous avons des magistrats dans notre confédération. Il faut que vous ayez ça à l'esprit. Qui peuvent nous accompagner dans ce travail sans menacer les institutions, réclamer juste nos droits, être comme ceux-là qui sont venus demander à l'État ou aux employés, pilotage rouge. Des gens souffrent, ventre affamés dans le monde. Il y a la question des gens qui ont volé des biens de l'État en prison. Ah oui, c'est une bonne chose, hein? Il y a eu des répressions spectaculaires. Est-ce qu'on a récupéré, l'État a récupéré le bien qui appartient à moi, à vous et à tout le monde? Ça, c'est une question. Ça nous intéresse en tant que travailleurs, nous serons trop pauvres. Les solutions peuvent être ailleurs. Nous devons construire ces contre-pouvoirs pour demander à l'État de pouvoir régler ces questions pour le bien de tout le monde. Il y a la question de l'insécurité générale. On quitte les services, on doit rentrer à la maison. Mais tout le monde appelle du kidnapping. Ça nous intéresse en tant que travailleurs. On appelle des boulots parce qu'on doit vite rentrer. Mais il y a des rendements. Les gens doivent travailler 8 heures, ils travaillent 8 heures au travail. Cette insécurité, ça doit interpeller les pouvoirs publics. Nous, en tant que sécurité, on doit devoir les rappeler parce que nous parlons de travailleurs. Nous ne sommes pas des policiers. Ces travailleurs doivent être protégés. La question de l'insécurité. Dans les autres, nous avons beaucoup de travail. Les Grands Nord, Kivu, il y a les Tanganyika, il y a l'Iduri. Mais à côté aussi, ici, il y a les Kwamouts. En tant que travailleurs, ça nous concerne. Il y a les Kwamouts aussi, et je pense pour encore la Kwamou. C'est des questions importantes. Il y a eu des protocoles, c'est devenu à la mode, à la fonction publique. Les protocoles d'abord n'ont jamais été signés, mais on retourne de nouveau aux négociations. C'est comme si les États étaient des amis de l'État. 10 protocoles d'abord non signés, autant mieux l'accent du dialogue social qu'un court dialogue social. Au niveau de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique, il y a eu des accords de 8 mois qui, à ces jours, n'ont jamais été appliqués.
Notre famille d'assurance supérieure n'est même pas revenue. Il y a la chèque qui ne sont pas revenus. Nous devons demander l'application des accords signés des bonnes fois. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas eu la réunion du gouvernement signé, c'est le cas aussi signé. En plus de cela, il y a la situation. Il y a beaucoup d'enseignants à travers le pays, EPC, ils ont été désactivés. Nous recevons beaucoup d'appels, même des écoles désactivées. À la santé aussi, il y a beaucoup de gens qui ont été désactivés, dont les salaires ont été bloqués. Malheureusement, ça n'a pas été. Mais nous sommes avec vous. Nous baignons tous ensemble, même hier, ça nous interpelle en tant que syndicat. Et maintenant, il y a les élections sociales. Oui. Si les politiciens ne peuvent pas bien faire des choses, nous, syndicalistes, nous pouvons bien faire des choses. On va demander aux syndicats, au travers des côtés pour les syndicats, on va donner $10, $10, ou une pièce WAS, c'est dit des choses vraies. On va les racheter à boire. Demain, ça ne sera pas autant. Ça ne sera pas autant. Alors, si le travail est à venir jusque-là, je pense qu'on ne peut pas beaucoup espérer de lui. Voilà un peu tous ces tableaux-là. On a évoqué aussi les aspects liés à la protection sociale et les cas de rajeunissement de la fonction publique. On en a besoin. La relève, c'est une bonne chose. Mais cuider de la mission sous sa vie. Ces jeunes n'ont pas de demande, il y en a beaucoup. Ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas de prix. S'il y a des prix, c'est modique à la tête des clients. C'est des questions des sociétés. Nous, en tant que contre-pouvoir, nous devons rappeler cela à l'État, parce que ça concerne beaucoup de fonctionnaires, mais l'avancement en grande concerne aussi c'est des secteurs privés. Hein? On ne peut pas rester agitant chef toute sa vie. On doit évoluer dans la carrière. L'avènement de la couverture sanitaire universelle. Tout le monde veut être soignant. Mais nous qui travaillons, il y a aussi un problème. Bien qu'on est payé. Si nous qui sommes payés, nous sommes soignés justement. À plus forte raison, quel sera l'État pour les citoyens, nos frères qui sont au village? Si on paye bien les salaires pour nous, en province, en territoire, nous serons moins affectés nous qui sommes à Kinshasa. Les téléphones nous aident en tant qu'éthique, mais quelque part, ça ne nous aide pas. Ça nous dessert, parce que chaque fin du mois, à ça, la secrétaire générale, on voit que c'est vraiment dans les cabinets des ministres. À ça, la Kinshasa, Poto, Moïto, dans c'était encore. Vous voyez toutes ces questions-là. Donc, nous, c'est la solidarité. Faire en sorte que ceux qui sont non frères en province, dans les villages, puissent bénéficier presque des mêmes conditions, même si les réalités ne sont pas les mêmes. C'est ça les principes d'égalité. Alors, les soins de santé, on dit même sana, il corpore sana. Un esprit sain dans un corps sain. Quand on n'est pas fort, on ne peut pas bien travailler pour lui. Voilà, je vous dis, des peines, c'est très important. Dans les formations syndicales, c'est là où on est fort, on développe un esprit contre les actes. Il faut connaître la Constitution, c'est très important pour la paix. Pour ne pas commettre des travail, un syndicat connaît la loi, la Constitution du pays, les statuts qui nous gèrent, mais aussi les codes du travail. Ça va nous amener à faire la synthèse, et tout ce qui a été dit, la presse ne prenait pas pour l'enregistrer par contre, on va valider dans la salle. Les conseils syndicaux de services publics et privés, COSEP, regroupant les agents et fonctionnaires de l'État, notamment les magistrats, les professionnels de presse, les professionnels de santé, les enseignants ainsi que les travailleurs du secteur privé d'intérêt général, se réunit en assemblée générale et ordinaire ce vendredi 28 juillet 2023 en vue d'évaluer la situation socio-professionnelle de ses affiliés. Les COSEP qui avaient salué l'avènement d'un gouvernement Samaloukonde 1 et 2 de tous les espoirs relèvent après échange avec ses affiliés ce qui suit. La dépréciation vertigineuse de la monnaie nationale face aux devises étrangères ayant provoqué l'amenuisement du pouvoir d'achat de près de 20% et la pauvreté, non seulement des travailleurs en particulier, mais de toute la population en général. La non-application intégrale du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIC, de 7 075 francs congolais, soit 5 $ de l'époque, valant 12 500 francs congolais actuellement par jour, pour les manœuvres ordinaires, à actualiser en faveur des travailleurs du secteur privé et des entreprises publiques. La matérialisation de la retraite des agents et fonctionnaires de l'État
par 3 vagues, dont une partie de la deuxième notifiée a reçu les indemnités de fin de carrière, à l'instar du reste et de ceux de la 3e vague. La non-matérialisation de l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des autres pouvoirs, dit-on, la pauvreté élève une nation. La répression spectaculaire contre les détourneurs des deniers publics sans réparation de préjudice causés à tous les travailleurs congolais. La recrudescence de la corruption et d'autres antivaleurs, notamment la délinquance urbaine de jeunes communément appelés Kuluna, les kidnappings à ciel ouvert à Kinshasa et dans d'autres villes du pays, en l'absence des sanctions exemplaires, encourageant ainsi la récidive et insécurisant tout le monde. L'insécurité récurrente dans certaines régions du pays où sévissent les conflits armés, comme les Nord Kivu, les Turi, les Tanganyika, les Kwango, Kwamut. La non-application des différents protocoles d'accord signés de bonne foi dans le cadre des commissions paritaires gouvernement-syndicat. La non-régularisation à ce jour de la situation salariale de nombreux enseignants de l'EPST et des personnels de santé bloqués ou désactivés dans certains coins de la République. La non-tenue des promesses du gouvernement au personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et ceux de la recherche scientifique et innovation technologique conformément de la République. La non-tenue des promesses du gouvernement au personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et ceux de la recherche scientifique et innovation technologique conformément aux accords de Bibois malgré les différents mouvements de grève. L'organisation des élections sociales de manière cavalière dans les secteurs privés sur fond de corruption généralisée. La politique encouragement du rajeunissement de l'administration publique, minée par l'absence de numéros matricules, l'impayement chronique des salaires et des prix, ainsi que l'absence criante d'avancement en grade. Enfin, l'avènement de la couverture sanitaire universelle qui se fait toujours attendre face à la discrimination en matière de soins de santé pour tous les travailleurs. Face à ces tableaux sombres sur les plans social, économique et professionnel, les conseils syndicaux de services publics et privés interpellent les gouvernements et les employeurs sur le respect de l'application des protocoles d'accord signés de bonne foi entre parties. Dans les cas contraires, le gouvernement sera tenu seul responsable de perturbations qui en découleraient. Fait à Kinshasa le 28 juillet 2023.